Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir on va faire une nouvelle partie de Solomon Kane, donc un nouveau livre d'aventure. Et j'ai donc pris ce soir La main droite du destin. Donc une partie qui a été jouée ce matin par DDA Prod Game sur sa chaîne. Donc si vous voulez aller la voir, allez-y. Abonnez-vous à sa chaîne. Et vous verrez donc une petite partie ce matin qu'il a fait, La main droite du destin. Donc je vais la jouer moi aussi ce soir et puis on verra si on va aller dans la même endroit ou si on aura chacun notre route qui sera différente. Donc je vais lire le prologue de l'histoire. Et l'appel des vertus. L'auberge. Nichée dans un petit village anglais, se nomme la 7e étoile. Un nom un peu pompeux pour cet établissement rural et confortable. Assis auprès du feu, Solomon Kane réchauffe sa grande carcasse. Il vient tout juste d'arriver et a décidé de passer la nuit ici. Il se rend à Torquenchun, qui se trouve à 2 heures de cheval environ, et compte reprendre sa route le lendemain matin. Sa tenue noire est toute puritaine, tout comme sa sombre présence, contraste fortement avec les visages rugueux et rudiques des villageois, et leur bavardage bruyant, imbibé de bière. Alors même qu'il semble se détendre sur une chaise, les yeux fermés, et comme plongé dans un songe paisible, Ken reste alerte et s'imprègne de l'ambiance, de la salle commune. Il écoute les ragots, les rumeurs, toujours à l'affût de sombres agissements qui mériteraient une enquête et l'application de sa justice toute particulière. Ken a voyagé par monts et par vaux, parcouru de nombreux rivages étranges, et dans ses 30 troubles, par la guerre, le banditisme et la sorcellerie, même de petits villages anglais, endormis, peuvent devenir la proie des ténèbres. Et effectivement, le sujet des ragots passionnés de la taverne ce soir concerne un certain Roger Simon. Celui-ci doit être pendu le lendemain matin à Torquenchun pour s'être abonné à la ville pratique de la nécromancie. Et c'est l'un des clients de cet établissement, un de ses amis, qui l'a vendu aux autorités. Ken doit prendre une décision. Doit-il s'impliquer directement dans cette affaire ou laisser le destin suivre son parcours? Donc, objectif. Les vertus doivent choisir. Ils interviennent personnellement, suivant sa vocation de puritain. Donc là, c'est Ken qui intervient et on va en 2A. Sinon, on laisse donc les vertus, eux, agir. Et donc, c'est les vertus qui accompliront la mission. Et si c'est les vertus qui accomplissent la mission, on ira en 3A. Ensuite, la valeur initiale des attributs de plateau de vertu, on m'a demandé de mettre la force en 7, lucidité en 7, la compassion en 7 et le danger à 3. C'est ce que j'ai fait. Donc, moi je vais choisir d'aller en 2A. Oui, parce que si je vous donne pas ma réponse, et je tourne la page. Donc je vais en 2A, je vais que Solomon Kane agisse. C'est un puritain, il aime le danger. Et c'est quelqu'un qui est là pour ça en fait. Donc je vais envoyer Solomon Kane plutôt que les vertus. Donc on va en 2A. Donc 2A. Le fanfaron. Il se balancera au bout d'une corde à l'auberge. Ho ho ho. L'homme qui vient de parler se frappe bruyamment la cuisse et éclate d'un rire grinçant et aigu. Il regarde ses auditeurs d'un air crâne et vide, d'un trait le gobelet de vin posé à côté de lui. Les flammes bondissant et vacillent dans la cheminée de l'auberge. Personne ne lui répond. Roger Simon, le nécromancien, raille la voix grinçante sur un ton fielleux qui faisait commencer des arts diaboliques versés dans la magie noire. Ma parole
Toute son abominable puissance n'a pas pu le sauver. Lorsque les soldats du roi ont concerné sa caverne, ils l'ont capturé. Il s'était enfui lorsque les gens s'étaient mis à jeter des pavés sur ses fenêtres, avec l'intention de se cacher, puis de se réfugier en France. C'est au bout d'une corde qu'il va réfugier. Une journée bien remplie, ma foi. L'homme laisse tomber sur la table un petit sac qui tinte musicalement. Le prix de sa vie d'un magicien, fanfaronne-t-il. Qu'en dis-tu, mon mécanique ami? Ces dernières paroles sont directement adressées à Solomon Kane. Objectif: placer des jetons lumière sur la carte dénouement. Si le nombre de jetons lumière sur la carte descend est 5+, on passe au chapitre 4A, 3 ou 4, on passe au chapitre 4B, 1 ou 2, on passe au chapitre 4C. Si on n'a aucun, on va au chapitre 4D. Donc on a 4 tours, on doit prendre la carte découverte descend et descend 1. Je vous laisse admirer un peu le dessin. Donc le Solomon Kane dans le bar. Voilà. Et on va aller chercher les cartes, donc descend et descend 1. C'est les deux premières cartes du paquet de découverte. Donc la descend, ça nous dit John Reddy. John Reddy est le genre de matamore qui prospecte dans les auberges. Vantard, coriace et entouré d'une bande de corparses impressionnés par ses stratagèmes et ses bravades. Les vertus posent des jetons lumière sur cette carte durant le chapitre 4. Dès que cette carte compose 5 jetons lumière ou plus, relevez la carte D102. Reste jusqu'au chapitre 4. D'accord. Ensuite, la descend. La mesure de John Reddy. L'histoire de la trahison du nécromancien remplit la salle et les lumières de l'auberge semblent faiblir. Est-ce une note de peur que Ken discerne dans la fanfaronnade de Reddy? Solomon Kane peut continuer à s'impliquer dans cette affaire. Donc si on met un dé peur, on augmente le danger de 1, mais on pose un jeton lumière sur la carte descend. Donc sur cette carte là. Et cette carte reste en jeu jusqu'au chapitre 4. Donc on va tirer nos 4 cartes ténèbres pour nos contours. Et on va y aller. Donc j'ai pioché les 4 cartes, on y va. On y va. 1, 2, 3, 4. Voilà, le paquet là-bas. Bon, on y va, on commence. Puis oui, mes cartes de main droite, c'est résolution. Donc je peux mettre 2 jetons lumière sur chaque réceptacle, sur des réceptacles différents. Donc je peux mettre soit sur le plateau de Providence ou sur la carte on me demande de mettre des jetons lumière, et l'autre c'est élégance, poser 2 jetons lumière. Donc, je vais essayer de... Alors, j'ai un jeton foi, un jeton détermination et un jeton bravoure. Je vais relancer le jeton bravoure. J'ai eu un jeton c'est un jeton peur. Bon, je vais le mettre de côté parce que pour l'instant il ne me sert pas grand chose celui-là, et je vais plutôt mettre sur mon plateau. Donc poser une lumière sur mon réceptacle. Vous pouvez constater, je peux poser une lumière.
Donc je vais poser une lumière. Allez, on n'a plus que 4 et j'ai 4 tours. Donc plus que 3 tours parce que je tire une carte qui me dit toutes les vertus retirent leur dé de réserve. Voilà. Déjà ça commence bien. Le dé que j'ai mis en réserve, tac, il est défaussé. Nouveau tour. Donc un jeton de détermination, un jeton de foi. On va relancer le dé. Un autre jeton foi. Alors, là j'ai un jeton foi et un jeton détermination. Donc sur cette carte, comme vous pouvez le constater, là le jeton foi n'est pas un jeton joker, parce que je m'en sers pas comme joker, mais là je vais prendre le foi pour m'en servir en joker et pouvoir poser encore un jeton lumière sur des réceptacles différents. Donc un sur pour avoir un dé en plus et avoir 2 jetons lumière. Je défausse les dés, je défausse la carte, je pioche une nouvelle carte qui est discussion 4 ou gagner 2 cubes miséricorde. On tire une carte ténèbres. Donc je dois faire soit descendre la force, soit la lucidité, soit la compassion. Donc on va faire descendre la force. On va la faire passer à 6. Nouveau tour. Donc là maintenant j'ai plus le droit. J'ai le droit d'avoir 4 dés. Donc là je vais lancer 4 dés. Donc c'est bon. Donc j'ai le jeton peur. C'est ça. Le jeton bravoure. J'ai un jeton douleur et un jeton foi que je vais poser sur cette carte qui me dit de poser 2 dés que je veux. Donc je les pose et ça me fait poser 2 jetons lumière sur la nouvelle carte. Donc maintenant je passe à 4. Je défausse mes 4 dés, je défausse la carte et je pioche une nouvelle carte pour ma main. Et c'est soit je prends le danger, soit je mets un jeton lumière sur une nouvelle carte ténèbres qui me dit toutes les vertus défaussent leur carte action de main droite. Ben, je vais défausser les cartes de ma main droite. Donc je défausse celle-là. Courtoisie. Donc j'ai un nouveau tour, on y va. Avec 4 dés. C'est bon, je vais pouvoir mettre mon jeton lumière parce que donc mon dé douleur, j'ai un autre dé douleur que je vais tourner pour avoir un dé détermination pour avoir une lumière. Ensuite mon dé foi et mon dé bravoure, je vais les garder, ils ne servent à rien. Donc dans ma réserve, donc je pose un nouveau jeton lumière, passe à 5. Il me reste un tour encore avec la carte ténèbres. Et donc je dois descendre soit le danger, soit la lucidité, soit la compassion. Je vais descendre cette fois-ci la compassion. La lucidité c'est important pour les moments de discussion. Si j'ai dans la voiture une discussion. Donc on regarde sur la carte. Donc j'ai combien de jetons lumière? J'en ai 2, 3, 4, 5. Ben, c'est réussi. Donc j'ai réussi. Donc on va passer au chapitre 4A. On y va. Et chapitre 4A, c'est les comparses de Reldi. Et c'est un plateau. Donc je fais la mise en place et je reviens tout de suite pour cette partie. Donc à tout de suite. Bon bah de retour, j'ai fait la mise en place donc du plateau avec les figurines qu'il faut mettre. Donc je vais montrer vite fait le livre. Donc ouais, pour que vous voyez les figurines. Donc ça c'est la mise en place du plateau. Et on va jouer
comparse de Reldi. Donc, on me demande de poser 10 cartes ténèbres. Elles sont là. Nous avons toujours la carte 100, D100 et D101. Et la D100 me dit quelque chose aussi. Durant le chapitre 4. On est au chapitre 4. Durant le chapitre 4, dès que cette carte compose 5 jetons lumière ou plus, relevez la carte D102. Donc après je vais relever la carte D102. Donc là j'ai la carte D104, D105, D106, D107, D116 et la D102. Donc voilà. Elles sont tous là. D116, D107, D106, D105, D104 et la D102. Donc je les mets à côté. On lira tout à l'heure. Ensuite, j'ai oublié de remélanger ça dans mon deck, de faire ma main. Hop, on y va, vite fait, avant que je vous dise la petite intro. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Ok, celle-là, on va les laisser là et on va mettre ça plutôt et ça. Voilà. Ensuite, on va dire la petite histoire. Donc je vais vous lire la petite histoire. Donc les comparses de Reldi. Solomon Kane contemple le sac de pièces agité devant lui, dans un geste grossier de défi, malgré le peu de temps qu'il a passé à la 7e étoile. Kane a déjà deviné de nombreuses choses sur le petit homme courteau, au visage mauvais qui se tient devant lui. Et sur ses compars, le nom du beau parleur est John Reddy. Et c'est un hableur typique, sûrement doté d'un mauvais caractère. Puis il y a James Smart, que tout le monde appelle l'habit noir, à cause d'un grand manteau sombre dont il s'enveloppe pour dissimuler sa maigre stature. Ce n'est qu'un jeune homme et son allure a quelque chose de mélancolique. Le second se nomme Mal Turner, dit qu'une oreille, pour une raison évidente, et Ken ressent une certaine vieillie chez cet homme. Et enfin, il y a Jack Crowley ou Brudos, une brute épaisse, aussi bien physiquement que mentalement. Non loin, l'aubergiste John semble à Ken à être un homme équilibré et juste. Ayant pris la mesure de la bande, Ken tourne son visage à la pâleur sinistre vers l'homme qui s'est adressé à lui, et le fixe de ses yeux profonds et glaces. « Je dis, répond-il d'une voix grave et sonore, que tu as commis en ce jour un acte méprisable. Ton nécromancien méritait sans doute la mort, mais il te faisait confiance, t'appelait son seul ami, et tu l'as trahi en échange de quelques pièces crasseuses. Il m'est avis que tu te retrouveras un jour en enfer. » Donc, nos objectifs, quand Solomon Kane triomphe verbalement de John Reddy, on pose 3 étoiles. D'un truand, on pose 1 étoile. Donc, dénouement, il faut à peu près 4 étoiles pour passer au chapitre A. Si on n'a que 3 étoiles, on passe au chapitre 6B. Sinon, si on n'en a pas, on va au chapitre 6C. Alors, les cartes maintenant. Donc la carte D102 qu'on a eu grâce au jeton étoile qui nous dit humilié,
La voix calme mais puissante de Solomon met à mal l'ego et l'orgueil de Reggie. Il s'affaisse sur sa chaise, tandis que le rouge de la honte empourpre son visage. Ses admirateurs n'en sont peut-être pas aperçus, mais ils se calment et se font dans la foule de l'auberge. « Je prends les dernières commandes », aboie l'aubergiste. Reggie remarque à peine son intervention. Compassion, plus 1. Donc je passe à 7. Alors on pourra défausser la carte 103. Dès qu'on aura parlé aux villageois, John Reggie devient discussion. Donc 0 et 7, on prend la carte D218. 8 et 11, on prend la carte D219. Et 12 et plus, on prend la carte 120. Il faut faire beaucoup. 12, c'est énorme. Lorsque John Reggie est la cible d'un test, ajoutez tous les modificateurs de force, de lucidité et de compassion. Ah, pas mal ça. Là, j'ai 2. Et plus 1 pour chaque jeton lumière posé sur la carte descend. Donc, plus 5, d'accord. Dès que la carte descend comporte moins de 4 jetons lumière, défaussez-la et révélez la carte descend 3. Non. Nous, on en a 5. Donc, on la défausse pas. Par contre, on va défausser la carte D103. Qui est là, donc je la défausse. On n'aura pas besoin pour cette partie. Donc, après, j'ai la carte 104, 105, 106, 107. C'est les noms des truands qu'on a dans l'auberge. Donc James Smart, dit l'habit noir. Mal Turner, dit qu'une oreille. Jack Crow, dit la brute d'os. Et Jones, l'aubergiste. Donc, l'aubergiste, à chaque fois qu'il va aller sur les pions, que vous pouvez voir ici, où c'est numéroté, et qu'il s'approche d'un des 4 brigands, il posera un jeton rouge sur sa carte. Ça veut dire qu'il lui aura donné à boire. Ensuite, la plupart des joueurs qui ont ce jeton rouge sur la carte, on pourra faire une meilleure discussion. À ce que j'ai compris, il faut attendre que vraiment ils aient bu un coup pour leur faire une discussion. Et vous avez des chiffres à chaque fois. Donc il faut faire toujours plus de 10 pour pouvoir aller chercher la carte D111. À mon avis, pour pouvoir à chaque fois que quand on leur parle, leur mettre un jeton lumière. Par contre, pour celle-là, la D102, on se rappelle que si je fais un total de 12 ou plus, j'obtiens 3 étoiles. Donc je pourrais avoir max 6 étoiles. Donc on va essayer. Les tests de discussion reçoit aussi le modificateur. Ah, et j'ai le modificateur de danger. Ici. Là par contre je suis à -1. Donc à chaque fois que je ferai un test de discussion, j'enlèverai 1. Donc j'espère que je ne vais pas l'oublier. Donc voilà, j'ai ces cartes là, tout ça. Donc je vais les poser à côté de moi. Parce qu'il n'y a pas grand chose. C'est juste des numéros, après je poserai. Donc on va y aller. Donc j'ai 3D, 4D, plus mes 2D de réserve. Je vais essayer de faire mouvement. De faire un mouvement et de faire mouvement 2. Mouvement 2. Ouais. Mouvement 2, poser un jeton lumière. Donc si je fais 1, 2. Est-ce que je suis dans l'aura de... Oui, je suis dans l'aura. Donc je fais 1, 2. Je suis dans l'aura et je pourrais parler à... Il me faudrait discussion aussi. Discussion. Ouais, discussion, je peux l'avoir. Donc on va y aller. Je vais essayer de faire mouvement. 3. Il me faut 5D. J'en ai 4 dans la main. Ça me fait 6. Allez, on y va. On teste. C'est parti. Donc, alors. Déjà pour la discussion. Est-ce que je vais pouvoir la faire déjà? Donc la discussion. Déjà la discussion, oui, je peux la faire. Donc maintenant, il faut que je sache si je vais réussir mon
Hop, hop, ces 2 dés là, j'en ai besoin. Je mets en réserve. Si je vais réussir à m'en faire mouvement 2, je relance un dé. Ok, ça c'est bon. Donc, alors, j'ai eu un dé foi, un dé détermination, un dé douleur, un joker en dé foi et un dé bravoure, donc pour pouvoir accomplir mes missions. Voilà. Par contre, discussion, j'ai pas grand chose, j'ai que 1 par droit. Ah ouais, j'ai que 1, mais là, à côté, donc ça fait 2. C'est bête ça. Ça c'est bête. Ça c'est bête. Mouvement et opposé. Mouvement opposé. Alors, je vais pas faire la discussion pour l'instant. Elle me sert pas. Parce qu'il faut à tout prix que je mette un jeton lumière. Donc je vais modifier mes dés que j'ai. Enfin modifier. Je vais garder les dés, mais je vais les mettre dans un réceptacle différent. Dans intégrité, je pense, pour avoir mouvement 1 ou poser un jeton lumière. Ou mouvement 2 et poser jusqu'à 2 jetons lumière dans des réceptacles différents. C'est à peu près la même chose. Sauf que là, j'en mettrai un là-bas et un ici. X sur tous les tests, donc ça me ferait 2. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc 2. Et je vais faire un mouvement de 1. Donc je modifie quelques dés. Voilà, je vais mettre celui-là en réserve plutôt. Et donc ça me permet de faire mouvement 1. Donc je viens ici. J'ai fait mon mouvement, je jette mes 2 dés. Ici, c'est mouvement ou poser 2 réceptacles. Je vais poser 2 réceptacles. Un sur X sur tous mes tests. Et un autre là-bas. Donc ça me fait 6 jetons. C'est bon. On passe à un nouveau tour. Donc. Alors, on n'oublie pas. On n'est plus en récit, mais en plateau. Donc on lit ce qui se passe ici. Bon, là on voit Sentinelle avance d'une zone s'il était près de moi. Le Sentinelle n'est pas près de moi. Le Sentinelle avance de 3 zones. Oui, alors le Sentinelle c'est monsieur. Donc il avance de 3 zones, donc il va aller vers le numéro 1. Donc il fait 1, 2, 3. Il vient ici sur le 1. Il prend le pion. Et donc il pose un jeton de lumière à Bridos. Donc il lui donne un coup à boire à Bridos. L'ombre la plus proche avance de 2 zones pour rejoindre. Donc il avance de 2 zones. Deux zones pour rejoindre. En sachant que là j'ai pas sur la même zone encore. C'est là qu'il va falloir que je modifie ma façon de me déplacer. Parce que si je vais tout droit, je vais tomber sur l'ombre. Et je vais être obligé de tirer une carte événement. Et ça, je veux pas. Il a contourné, c'est dangereux. Donc, on verra. Et il y a une ombre qui apparaît à X. Non, X, c'est là. Voilà. Ça c'est joué. Nouveau tour. Donc j'ai 4 dés. Là cette fois-ci, il faudra que je fasse mouvement 2. Donc pour faire. Donc là je suis ici. Faire 1, 2. 1, 2. Venir derrière. Bon, c'est pas très bien cette partie. Ça veut pas faire comme je veux. Donc j'ai eu un dé douleur, un dé
fois. J'ai encore 2 dés qui me servent à rien. Je vais peut-être relancer un dé. J'ai eu un dé détermination, donc c'est parfait pour faire mes 2 mouvements. Et le dé peur que j'ai, je le mets dans ma réserve. Je défausse le dé, je vais faire 2 mouvements. Donc je fais 1, 2, je me place derrière Providence. Pour l'instant, je peux faire que ça. J'ai peur que l'ombre qui est là me chagrine un peu. Donc on y va. Tiens, une nouvelle carte. Donc le sentinelle il est trop loin. Donc le sentinelle avance de 3 zones. Alors il avance sur le 2. Donc 1. Ça c'est une case entière ça. Donc il était là. Ça fait 1, 2, 3. Il vient sur le 2. L'ombre la plus éloignée avance de 2 zones pour rejoindre. Donc c'est elle. Donc 1, 2. Ça c'est très bien. Parce qu'en fin de compte, je vais les empêcher de passer. Et avec Providence, on va faire ce qu'on appelle comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai pris mon livre de règles. Pour dire comment ça s'appelle. Je me rappelle plus exactement. Voilà, une onde de choc. Je suis en train de chercher, excusez-moi. Donc, à partir du moment où les ombres vont pouvoir jouer tout à l'heure, il y aura une onde de choc. Donc allez, on y va. Donc là, j'ai joué 2 tours. Alors, je relance mes 4 dés. Parti. Je vais essayer de faire un mouvement pour essayer d'aller lui parler. Donc, discussion, il me faudrait... Donc, discussion, déjà, je vais pouvoir le faire, ça c'est sûr. Grâce à mes 2 dés de réserve. Et donc, là, j'ai un dé. Le dé fois, il m'intéresse. Je vais relancer un dé. Là, c'est bon. C'est des bons lancers. Donc, j'ai eu, pour faire mouvement 2, un dé de détermination, un dé de douleur et un dé de foi. Et j'ai discussion, j'ai les 2 dés qu'il faut. Et je mets juste un dé en réserve qui est un dé de peur. Voilà, donc j'accomplis le réceptacle. Ma carte est défaussée. Je prends une nouvelle carte. Donc ça sera dignité. Donc je me déplace de 2. Je fais mon test de discussion sur Bridos. Donc c'est un test de force. Donc on y va, tous les tests. Donc discussion. Alors en discussion, on a donc comme il est dit quelque part sur l'une des cartes, tous les tests de discussion reçoivent le modificateur danger. Donc on a 2, 3, 4, moins 1, 4, 3, plus l'aura de Providence. Donc 3, ça fait 4. 4, c'est tout. 4. Ah oui, et ça, les jetons de lumière, 4, 5. 4 et 6, j'ai 10 jetons de lumière. Ça fait en tout 10. 10 plus mon événement, parce que c'est dit quelque part. Lorsque... non, c'est pas ici, c'est où que c'est dit? Normalement, on doit
Utilisez les jetons lumière aussi pour pouvoir parler. Je me rappelle, je l'ai vu, je suis pas fou quand même. Ok, non, ça c'est pour la carte, ça c'est pour lui, ça n'a rien à voir. Parce que les truands devient en discussion, quand les truands ramènent un pistolet, James est retiré du plateau, des fausses on compose 4, des fausses 1, 103, donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Bon, je me rappelle plus où il est, donc on va faire autrement. Donc on va faire 2, 3. On va faire de bêtises. 2, 3. 2. 2. 2, 3. Donc ça fait 2. 2, 3, 4. 4. 4, on est d'accord, j'ai retiré 1 parce que là ça fait 2, 3, 4, 5, moins 1, 4. 4. Donc 4 plus la carte événement, 7. 4 et 7, 11. Je vais la mettre à côté. Donc 11. Donc 11, on prend la carte D11. D111. Je vais la chercher. D111, ça me dit. Le jeune homme est secoué par les paroles de Solomon. Il regarde le puritain de ses yeux tristes et suppliants. J'espère seulement que vous vous trompez, monsieur. Sans mot, le comparse lève sa chope, la boit à la santé de ses amis et quitte l'auberge. Retirez le truand du plateau de jeu, posez 2 jetons lumière sur la carte descente et posez une étoile. Donc je pose une étoile. Je vais le poser sur le livre. Et je pose 2 jetons lumière sur le réceptacle. Voilà. Ça c'est bon. Ah, on retire le truand, pardon, excusez-moi. Hop, lui il n'a plus rien à faire là. Et on retire sa carte. Hop, voilà. Donc ça va être à ténèbres de jouer. Je range juste la carte pour pas être après embêté. Je range la carte, je préfère qu'elle soit classée. Et même quand les choses sont classées. Alors c'est à ténèbres de jouer. On y va. Donc le sentinelle, hein, il est trop loin. Ah, par contre, il y a l'ombre. L'ombre, elle avance d'une zone pour rejoindre. Alors, soit, donc j'ai dit, je faisais l'action. Ça n'arrange pas ça. Parce qu'il y a l'autre là qui va arriver. Mais l'autre, elle est pas loin. Hein. Elle est à côté aussi. Hein. C'est pas, elles sont pas loin. Ils sont à une case, une zone. Oui, c'est ça. Donc les deux, ils vont rentrer. Ça va faire donc une onde de choc. Ils sont retirés du plateau. Ma vertu est retirée du plateau aussi. Le sentinelle avance de 2 zones. Donc il doit aller sur le 3. 1, 2. Et il n'y a pas d'ombre qui rentre en jeu. Donc ça c'est bon. On passe à un nouveau tour. Donc là, il faudrait que je fasse rentrer Providence. Et je fasse un test de discussion avec l'autre en face, donc d'avancer. Où je fais un déplacement. Mouvement. Non, je vais déjà faire un mouvement. Je ferai le test de discussion plus tard. D'abord, il faut que je fasse revenir Providence. C'est le plus important. Donc, 3D. Pour faire mon mouvement, il me faut de toute façon ça. Donc, pour faire mon mouvement, ça c'est bon. Je vais réussir mon mouvement. Et il me faut 3D comme j'avais un dé en réserve pour remettre Providence sur le plateau. Je la remets. Je fais un mouvement de 1. Voilà. Je défausse mes dés. Et on tient une carte ténèbres qui nous dit
L'éclaireur, non. Non. Non, bah non, le sentinelle il avance pas. Le sentinelle est à portée. L'ombre la plus proche avance de 2 zones. C'est pas le cas, mais il y a une ombre qui apparaît en X. Voilà. Ok, c'est accompli. Nouveau tour. Donc 4 nouveaux dés. Allez, on y va. On y croit. Très beau lancer. Je peux pas venir le faire. J'ai fait 4 fois. Donc il faut que je fasse un test de discussion. Donc déjà c'est sûr que je vais utiliser un dé pour modifier. Je vais en laisser un autre. Un fois pour ça pourrait me faire modifier le modificateur. Placer Providence sur le plateau, je l'ai déjà sur Providence sur le plateau. Je peux rien faire, je suis capoute. Je n'ai pas le droit d'utiliser 2 jokers. Mettre Providence sur le plateau, ça ne me sert pas. Donc je vais mettre 3 dés dans la réserve. Et ce tour, bah, je peux pas jouer. J'ai lancé 4 dés fois, j'ai relancé un dé fois, ça a raté. Je retire une carte ténèbres. Donc le sentinelle avance d'une zone. Oui, donc là, lui, il va sur le 3. Hop. Hop, on retire le 3. Et il donne à boire au puritain. Donc il donne à boire l'autre avec son épée là. On épée et son couteau. C'est qui? Ah, c'est le truand, c'est Marle. Donc il donne à boire à Marle. Ok. L'ombre la plus proche avance de 2 zones. Il n'y en a pas de proche. Donc ça c'est bon, il se passe rien d'autre. Donc on y va, on va lancer 4 dés. Cette fois-ci j'espère que je vais pouvoir faire un test de discussion. Tout à l'heure j'ai raté. Ce qui serait bien c'est de mettre un jeton lumière sur la taille de l'aura, ça me ferait 3. Donc déjà ça je peux mettre une fois ici. Ah bah là c'est mieux. Ok, là c'est mieux. Alors, discussion. Donc il me faut, oui, il me faut ça. Ça il me le faut. Ça il me le faut pour pouvoir passer un jeton lumière donc sur l'aura de Providence, de relancer un dé. Parfait. J'ai eu donc un dé bravoure, donc un cœur plein. Je peux faire un test de discussion et je remets mes 3 dés. J'ai encore 3 dés en réserve qui ne me servent à rien. Donc là, je vais pouvoir. Donc j'ai fait mon action de mettre une lumière sur l'aura de Providence. Je vais pouvoir faire un test de discussion à Marle. On va lui parler, comme il est sur la même tuile. L'aura de Providence me donne plus 1. Donc j'ai 3, 4, 5, 6, moins 1, 5. On est d'accord? 5, pourquoi j'ai eu plus? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je suis à 6, pardon. Pas 5, 6. Parce que normalement, j'aurais dû avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 1, parce que le danger est à moins 1. Ça fait 6. 6 plus la carte événement, plus 5. 6 plus 5, 11. 11. Donc je prends la carte des 110. C'est la même carte que tout à l'heure. Donc on sait ce qui va se passer. Le puritain, il a accepté les paroles
Solomon Kane. Solomon Kane lui a parlé tranquillement dans l'oreille. Et en lui parlant dans l'oreille, hop, hop, ça fait 2 points. Ensuite, ça c'est la carte des 105, donc on vient d'accomplir. À ténèbres. Donc le sentinelle avance de 2 zones, oui. Alors le sentinelle, il a fait 1, 2, 3, il va sur le 4. Donc il avance de 2 zones. 1, 2, ben voilà. Il prend la petite pièce là. Ça c'est bon. L'ombre la plus proche avance d'une zone. Non, il n'y a pas d'ombre plus proche, elle est très loin. Donc il n'y a rien qui se passe, mais il y a une ombre qui arrive. Donc j'ai le droit d'avoir 2 ombres sur le terrain en Z. Oui, il faut que je retire lui. Il n'a plus rien à faire sur le plateau. Donc ça c'est bon. Donc maintenant il faut que je refasse un test. Donc là je suis à côté du petit garçon. Non, pas du garçon. Comment il s'appelle lui? Du villageois John Reddy. Donc je vais essayer de lui faire un test de discussion parce que si je réussis, j'ai 3 jetons étoiles et ça me ferait arriver à 5 et il m'en faut 4. Donc automatiquement, dans la logique des choses, normalement j'aurais gagné. Donc on y va, je prends mes 4 dés. Je pense que c'est ça que ce matin a oublié de faire DD à Pod Game. Quand il disait s'est trompé, en fait c'est pas qu'il s'est trompé, c'est qu'il a oublié de prendre une carte à mon avis qui lui permettait de pouvoir obtenir ces 4 étoiles sur John Reddy. Je pense qu'il n'avait pas pris la carte qui lui permettait de faire un test de discussion avec lui. Sauf que le test de discussion avec lui est très compliqué parce qu'il faut 12. Et donc il faut réussir à faire un gros résultat. Donc à part d'avoir des bonnes cartes ou d'être bien placé, ça peut être compliqué. Donc, eh ben, on va tester. Hein. De toute façon, il faut aller lui parler pour essayer d'obtenir... Allez, je vais rentrer du 4D. Il faut que j'essaie de faire une discussion. Allez, on y va. 1, 3. On va bien aider. C'est bien quand ça fait le bruit là. On y va. Donc... 4D, pas 5. J'ai eu, pour faire mon test de discussion, donc, c'est bon, je peux le faire. J'ai eu un test, un dé peur et un dé bravoure. Oui, c'est ça. Donc, je peux faire mon test de discussion sur un... je me rappelle jamais de son prénom. John Reddy. Donc, on va faire le test de discussion. Mais avant de faire le test de discussion, on va faire... Hop. On va prendre un des fois. Donc, soit je fais descendre le danger à 2. Ou soit je mets un jeton lumière. Et grâce à mes 3D qui sont en réserve, je peux poser un jeton lumière. Ou, il m'en restera un en réserve. Ou poser un jeton lumière. Ou faire un mouvement, excusez-moi, parce que si je pose 2 jetons lumière, grâce à tous les dés que j'avais 3 dés en réserve, plus là les 4 dés que j'ai jetés. Donc je vais, de toute façon je serai toujours à -1, donc je vais descendre le danger de 1. Grâce à ces 2 dés que j'ai posés sur cette carte, donc ça me permet soit de descendre le danger ou de gagner un jeton lumière. J'ai descendu le danger, donc je défausse cette carte. C'est où j'ai défaussé la carte tout à l'heure? C'est de là. J'en ai défaussé une tout à l'heure. Tac, tac, tac. Ah oui, elle est là. Hop, je tire la dernière carte qui est interrogation. Donc ça, c'est joué.
est sur mon plateau, donc je peux faire move ou poser un jeton lumière. Je vais faire mouvement 1, comme ça. Je serai vraiment avec... Je sais pas si je peux le rejoindre directement sur le plateau, sur la case. Bon, on va rester là. On va rester là, on va mettre plutôt un jeton lumière. Parce que j'ai pas envie de faire une bêtise. Je sais pas si je peux aller dans le carré là, qui est là, petit carré. Donc on va rester là, on va aller faire un test de discussion. Je l'ai. Donc, 3, 4, moins 1, 3, 5, 6. Là j'ai 6. C'est ça. 6. Non, pas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, avec l'aura de Providence. On multiplie sur tous les tests. Donc c'est ça. Ça fait 6. 6 plus ma carte événement. Donc 6. Attendez, je vous dis pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1. Parce que je suis à moins 1. Ça fait 6. 6 plus une carte événement. Plus 7. Je les ai mélangés. 6 et 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Même si je prends une prochaine, si vous voulez, c'est 4. Donc 6 et 4, 10. Donc 7 et 7, 14. Il faut que je prenne la carte des 120. Alors je vais montrer, même si j'avais pris l'événement, l'autre événement, pas 7 mais 4. Donc j'aurais fait 10, d'accord? Donc sur un test de 8 ou 11, des 19, il aurait fallu que je prenne la carte des 119. Dans les deux cas, ça c'est la carte des 119. J'ai mes 4 jetons lumière, fin de partie. Et la carte des 120, 4 donc jetons lumière, donc je les prends. J'ai le danger moins 1, je passe à 1 au danger, et je pose un jeton lumière. Et c'est marqué fin de partie. Donc, fin de partie. Donc voilà. J'ai 3, 4, 6 étoiles sur 6 étoiles réussies. Donc je pourrais aller au chapitre donc 6A. Donc voilà, vous venez de voir une première aventure donc de Solomon Kane, la main droite du destin. J'ai plutôt bien réussi, je trouve. Après, tout dépend donc des dés que vous allez avoir, des cartes ténèbres que vous allez piocher, qui sont plus ou moins bonnes ou mauvaises. Moi, ça va, j'ai plutôt eu de la chance sur mes cartes ténèbres. J'ai jamais eu des ténèbres qui sont venues vraiment me déranger, grâce à Providence qui en a écarté 2 d'un coup. Donc j'ai eu cette chance, j'ai eu des bons lancers de dés. J'ai eu beaucoup de jetons en lumière. Donc voilà. Écoutez, c'est une belle victoire. Donc on va continuer l'aventure la prochaine fois. Et donc la prochaine fois, on passera au 6A. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc comme je disais tout à l'heure, je pense que Dédé a oublié de prendre une carte qui lui aurait permis donc de gagner plus vite ce matin. Donc mais sinon franchement c'était un super moment avec Dédé. J'ai aimé le regarder jouer. Donc pareil, abonnez-vous à sa chaîne, il fait des super vidéos. Franchement j'ai passé une agréable matinée avec lui et le regarder jouer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour la main droite du destin, le chapitre. Donc on sera au chapitre 6A. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis à la prochaine donc sur la chaîne Dark Knight et les jeux. Et au revoir.